Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la sécurité de l'emploi chez le professeur des écoles. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la sécurité de l'emploi? Alors, comme l'explique le site de présentation de la fonction publique, publidia.fr, la notion de sécurité de l'emploi dans la fonction publique est une spécificité française. En effet, les structures publiques doivent garantir un service et ne sont pas soumises aux aléas économiques, pouvant entraîner des licenciements notamment en période de crise comme celle que nous traversons. Néanmoins, contrairement à de nombreuses affirmations, la possibilité de licencier dans des cas très spécifiques est inscrite dans le statut de la fonction publique. Pour autant, d'après une statistique un peu ancienne, mais quand même révélatrice, entre 1984 et 2002, ce sont seulement 55 agents publics qui ont été licenciés, et tous pour insuffisance professionnelle. C'est une statistique qui est issue du site des concours de la fonction publique. La sécurité de l'emploi constitue un énorme avantage par rapport au secteur privé. C'est d'ailleurs la grande différence avec le secteur privé. C'est effectivement une épée de Damoclès en moins sur votre tête. Vous ne vous sentez pas de la même façon, vous n'avez pas les mêmes projets lorsque vous savez que vous avez la possibilité de perdre votre emploi, quelle que soit la raison de cette perte. Alors certes, à niveau de diplôme égal, il est possible de constater que le secteur privé offre parfois des perspectives d'évolution beaucoup plus intéressantes que le secteur public. Mais vous n'avez pas cet avantage qui reste indéniable. La sécurité de l'emploi peut être un avantage très important pour demander un prêt immobilier. Au-delà de l'aspect psychologique que peut revêtir le fait d'avoir la sécurité de l'emploi, on constate un réel intérêt qui est lié à vos démarches de recherche de prêt immobilier, surtout en ce moment. En effet, quel que soit votre projet immobilier, que ce soit acheter votre résidence principale ou réaliser un investissement locatif, si notamment vous ne projetez pas de vivre dans l'académie dans laquelle vous exercez sur le long terme, la sécurité de l'emploi sera un avantage extraordinaire. Lorsque vous solliciterez votre banque ou lorsque vous ferez jouer la concurrence pour obtenir un prêt bancaire, vous verrez que votre banquier vous tendra les bras pour vous proposer un prêt. Une banque ne cherche pas à ce que vous gagniez énormément d'argent. Elle cherche à ce que vous ayez des revenus réguliers et sûrs. Vous êtes exactement dans ce cas de figure lorsque vous êtes professeur des écoles. La sécurité de l'emploi peut aussi vous procurer d'autres facilités pour le logement. Si on suppose que vous ne soyez pas intéressé par l'acquisition d'un bien immobilier, juste par de la location, eh bien la sécurité de l'emploi sera tout de même un atout pour vous. En effet, lorsque vous vous présenterez à un propriétaire, votre statut est d'une certaine façon une garantie en soi. Il assure au propriétaire de votre futur logement le fait que vous ayez encore une fois un revenu régulier et que vous ne risquerez pas de perdre votre emploi si votre entreprise fait faillite ou rencontre une difficulté financière. Vous pourrez d'ailleurs, si vous avez des enfants, des proches ou des amis qui en ont besoin, vous porter garant, afin qu'eux aussi puissent obtenir un logement en location. Et c'est également un avantage qui, certes, ne vous concerne pas en tout premier lieu, mais qui pourra vous permettre de faire preuve de solidarité envers vos proches. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.